Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cyclo-Passion, dans suite de la foire question. Bon, il y a le paquet les gars. Ouh, il y a le paquet de chez Paquet. Quand j'ai fini la dernière vidéo, il me restait 33 questions à répondre. J'en suis à 54 aujourd'hui, 4 jours après. Bon, ça marche, hein. Je vais pas me plaindre, hein. Ok. Bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas, qui tombent sur cette première vidéo, c'est la première fois. Donc en fait tu me poses une question, donc tu vas dans la boîte à questions, je te mets le lien en bas dans la description, tu me poses une question, alors bien sûr il y a une liste d'attente maintenant, et ouais c'est comme chez le docteur tu vois, pratiquement je vais demander un ticket, donc tu me poses une question et moi je te réponds en vidéo, je te le dis, ne sois pas pressé, tu vois, parce que là, waouh, il y a, voilà, il y a du monde, il y a du people devant. Bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, hein. Allez, bon, mais écoute, ma foi, on va commencer. Allez, André Di Torio. Salut Bruno, quand viendras-tu en Corse, à Bastia? Comme ça, on se verra, on pourra faire du vélo ensemble. Merci à toi, à plus. Alors, c'est bizarre parce que on m'a dit que justement, donc une personne d'Ajaccio, il m'a dit, ne va pas rouler avec ses PD de chez Bastia, il roule comme des brels. Fait voilà. Ah, je déconne, je déconne. Ah, bien sûr. Oui, si un jour je descends en Corse, bon, ça souffle, hein, il y a du vent. Hein. Oui, si un jour je vais en Corse, il n'y a pas de souci, je le ferai savoir. Il y a beaucoup de Corses qui me suivent, donc il n'y a pas de souci. T'inquiète, vous serez au courant. Allez, suivant, Florian Moncuy. J'allais dire mon cul. Désolé, mais. Salut Bruno. Que conseilles-tu comme bonne roue alu carbone à un bon prix dans les 500 € ou d'occasion? 500 balles une paire de roues, donc ça va être alu déjà, ou carbone mais en occasion. Après, tout dépend ce que ta pratique du moins. Donc une bonne paire de roues à 500 € en alu, tu as quelque chose de correct quand même. Tu as quelque chose de correct. Allez, même je suis pas trop Mavic, je crois que tu as les Mavic Elite. Voilà, voilà, c'est bien. Ok. Allez, Ludo, moi. Salut Bruno, sur mon vélo précédent, j'avais un 52-36 avec des manivelles en 172,5 et je me cramais à petit feu. Sur mon nouveau vélo, j'ai toujours un 52-36 mais avec des manivelles en 175. Et là, c'est le top, je me sens bien. Pourrais-tu m'expliquer pourquoi? Alors, en fait, on va aller à l'extrême. Alors, c'est que 2,5, c'est peanuts, tu vois, c'est pas énorme. Sauf que, on va prendre l'extrême. Imagine, tu as un pédalier avec des petites manivelles. Et il faut que tu roules à 35 à l'heure, disons. D'accord? Qu'est-ce que tu vas faire pour rouler à 35 à l'heure? Eh bien, tu vas mouliner beaucoup plus vite, normal. Donc automatiquement, eh bien, ça te fait monter ton cardio. Sauf que comme tu as des manivelles un petit peu plus longues, donc comme elles sont plus longues, donc tu vas moins mouliner vite. Par contre, tu vas plus pédaler en force. Tu vois? Alors il y en a qui pédalent plus en vélocité et d'autres qui pédalent plus en force. Ça, c'est chacun son truc. Et je pense que toi, tu es plus un mec à pédaler en force qu'en vélocité. Et c'est pour ça que tu te crames à petit feu. C'est que ces peanuts, c'est pas beaucoup, hein, 172, hein, 2,5, pardon, de différence. Mais multiplié par le nombre de coups de pédale, tu arrives à la fin de la sortie, tu vois, c'est aussi simple que ça. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question, garçon. Allez, Patrick Balasca. Salut Bruno, félicitations pour ta chaîne. Je ne manque pas une seule de tes vidéos, que du top level. Dankeschön. J'ai 59 ans et je suis un cyclo du dimanche, maxi 2 sorties semaine. Je profite de la proximité des Vosges pour faire des cols toute la semaine. Toutes les semaines, pardon. Je veux changer de vélo, peut-être passer au gravel. Pour la même utilisation, est-ce judicieux? Actuellement, je suis sur l'Ambea Carbone. D'avance, merci pour tes conseils et que le cul te pèle.
Alors là, en ce moment, il y a un truc qui se passe, c'est le gravel. C'est que le gravel. Le gravel, il faut voir que déjà, c'est bien parce que tu peux faire du chemin, d'accord? Mais vraiment, pour faire vraiment de la route pure, c'est pas bon. Je te le dis. Alors, il y en a certains. Encore, on en a croisé un. J'en ai croisé un il n'y a pas très longtemps quand j'ai roulé dans l'arrière-pays. Il avait un gravel sur la route, donc sur la route. Le mec, il a essayé de s'accrocher, il ne s'est pas accroché longtemps. C'est normal, quand tu vois déjà la dimension des pneus, tu vois, le mec, il faut quand même s'attirer plus. La géométrie, pas tout à fait la même, etc. Donc après, à chacun son utilisation. Moi, franchement, hein, un vélo pour faire de la route, tu prends un vélo de route. Si tu veux faire du chemin ou quoi, tu prends un VTT, même un VTT semi-rigide. Le gravel, c'est un petit peu le truc bâtard, quoi, tu vois. Ou alors, tu fais carrément du cyclocross. Voilà, tu as le vélo de route ou le cyclocross. Point barre. Bon, par chez moi, le gravel, ça marche pas. Hein. Il y a trop de caillasses. Ou alors, tu vas faire des chemins de vigne, ce que tu veux. Mais après, bon, tu vois. Donc voilà, c'est toi qui vois. Soit tu prends un VTT, un semi-rigide, ce sera plus confortable, tu te régaleras autant et tu gardes ton route pour faire vraiment de la route pure et dure. Voilà, moi c'est mon avis. Alors j'avais réfléchi, tu vois, me prendre un petit gravel et tout. Voilà, chez moi, il y a trop de cailloux, trop de caillasses, ou alors faire des chemins, tu vois. Mais bon, pour faire des chemins, je ne vais pas m'insérer sur un vélo de fou pour faire des chemins et faire un peu de route. Je vais en route et au pire des cas, j'achète un petit VTT, un semi-rigide, tu vois, pas peine d'avoir un truc de fou. Et au moins, tu as la fourche suspendue devant et tu as un meilleur confort, quoi. Voilà, tu vois. Voilà. Allez, suivant, David Gatung, je ne sais pas comment ça se prononce, désolé. Gatwing, bah, je dis comme ça. Hein. Bonjour Bruno, merci pour tout ce que tu fais. Je n'arrive pas à trouver une vidéo de home trainer de ton pote Willy que tu devais mettre en ligne, merci d'avance. Alors non, elle n'y est pas la vidéo. Donc c'était la vidéo, donc j'ai déjà le nom si tu veux, ça s'appelle la vidéo, donc ça s'appelle la mine. Ça veut tout dire, d'accord? Donc là, il te faut impérativement avoir un capteur de puissance ou un home trainer connecté avec, voilà, qui te donne ta puissance. Non, je ne l'ai pas mise en vidéo encore parce qu'il faut que je la réévalue, si tu préfères, hein, que je la modifie pour nous les communs des mortels, vois-tu? Parce que tu augmentes chaque fois ta puissance que mes souvenirs sont bons, de 50 watts, sauf que le départ de la vidéo, le départ, et dure 1 heure l'exo, au départ tu commences à 350 watts. Tu vois au bout de quelques temps combien ça fait. Donc il faut que je réévalue tout ça et que je la teste. Mais vous inquiétez pas, je pense en octobre, vous allez la voir arriver, la vidéo. Il n'y a pas de souci, elle est dans les cartons. Il y en a plein qui me la demandent cette vidéo, même à mon travail, il y en a certains qui me la demandent, même en dehors de... Elle va arriver. Par contre, je vous dis, c'est... Voilà pourquoi je l'ai surnommé la mine, tu vois. C'est costaud, c'est costaud. Mais elle va arriver, t'inquiète pas. Allez, Patrick Henry, Patrick. Salut Bruno, ne penses-tu pas que ça crame? Je sais pas si vous entendez les canadaires. Eh ouais, du vent automatiquement. Ne penses-tu pas que Remco Evenepoel, ouais, risque de se cramer avec ses performances chez les pros? Il n'a que 19 ans, il force énormément. Ne risque-t-il pas de s'user prématurément? Ce qu'il a fait sur la Classica est phénoménal. Alors oui, bah oui, ça a été 19 ans, le gamin, il gagne, voilà. Oui, et encore, il a été champion d'Europe du contre-la-montre, le petit tout. Bon, 19 ans, il est suivi par des docteurs, des kinés, tout ce que tu veux, toute la panoplie qu'il peut avoir. Maintenant, c'est sûr, tu peux dire ce que tu veux. Bon, je te dis oui, le mec, il se crame. Le mec, il se fait mal à la gueule, d'accord. On verra quand il aura peut-être 50 piges. Bon, mais voilà, qui à 19 ans, tu arrives à 19 ans, toi, moi, on te dit, garçon, tu as du potentiel, tu vas gagner ci, tu vas gagner ça. Par contre, en exo, il faut que tu te mettes des grosses charges. Tu le fais pas, toi? 19 ans, excuse-moi, t'es encore un petit peu dans la jeu con.
voilà, à ce niveau-là, bien sûr que le mec il va tout faire pour gagner. Et voilà, il va se mettre des grosses charges d'entraînement et c'est normal. Et après, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Moi, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je peux pas te dire. Je peux pas te dire. C'est voilà, il faut être à sa place pour. Quand tu es 19 ans, Fada, t'imagines que tu te gagnes des trucs comme ça et tout. Je sais pas. Mais après, oui, il se crame. Oui, après, peut-être quand il aura 50 piges, il aura peut-être quelques petites douleurs. Voilà quoi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai dit qu'il a raison, il en profite. Après, voilà, il faut. J'espère que derrière, il a sa famille, quelqu'un pour un petit peu pour le calmer, parce que 19 ans, il monte vite à la chatronne, tu vois. Allez, suivant, Steph077, coucou, que le cul te pèle, déjà. Sincèrement, félicitations pour ta dispo, il n'y a pas de souci, raconte-nous, toi, tu viens d'où, tu as fait quoi, ton passé sportif, et surtout que le cul tu pèles. Je viens d'où? Alors, je viens de la planète Oxo, dans la communauté de Dakota. Non, je déconne. Tu viens d'où? Je viens d'où? J'habite, si tu préfères, dans le sud de la France, à côté de Béziers, tu vois, un petit peu, voilà. Tu as fait quoi? Alors, je tire quoi? Mon passé, enfin, après mon passé sportif. Bon, passé sportif, allez, je te dirais, j'ai fait beaucoup de rugby, comme on dit chez nous. Je fais beaucoup de rugby à un niveau assez élevé. J'étais champion de France sur Folep, j'étais ailier droit, si tu préfères. Mes grosses perfs, j'étais un des seuls, d'ailleurs, même si j'aurais été à aujourd'hui, j'aurais été même en équipe de France d'athlétisme, de courir 100 mètres. Je courais le 100 mètres en 10 secondes 46. Ah ouais, t'as bien compris ce que je t'ai dit. Je courais le 100 mètres en 10 secondes 46. Tellement que j'allais vite, je tombais tout seul. Quand j'étais au rugby, je tombais pas. Je tombais parce que ma musculature au niveau voilà, en haut n'était pas. Et ouais, c'était vraiment, j'allais très très vite. Voilà, donc ça c'était un avantage au rugby. Après, bon, je me suis fait exploser le genou, enfin bref, voilà, donc j'ai dû arrêter. Après, j'ai fait quoi? Après, j'ai fait beaucoup de. Après, niveau sportif, ça n'a rien à voir. Donc, j'étais marée-pompier à Marseille. Donc, pareil, au niveau sportif, il faut que tu sois, tu vois, au top du top, toujours en canne. Et après, tu as fait quoi? Donc, peut-être aussi au niveau formation. J'ai une formation pour être éducateur spécialisé en cyclisme. Donc, ça, c'était fait au niveau de la communauté. J'en ai parlé déjà plusieurs fois, de la communauté européenne, avoir un. Mais le truc qui est chouette, c'est que je n'ai pas le droit d'exercer dans mon propre pays. Donc on te fait passer des diplômes, on te fait passer plein de choses, mais tu n'as, parce qu'il y a des, après voilà, il y a des magouilles, il y a des sous-sous en jeu, tu comprends, et j'ai pas le droit de former dans mon pays. Donc je peux former en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, mais pas chez moi. C'est quand même énorme, hein. Donc on est, je crois qu'on est maintenant, on est 66 je crois sur le carreau, comme ça. Voilà. Et tous les gens qui ont passé au même moment tout ça dans l'Europe, eh ben, eux ils peuvent. Moi non. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai passé ça comme ça, tu vois, ça serait intéressant. Donc du coup, je vous en fais profiter. Mais l'avantage de ça, tu vois, justement, donc les connaissances que j'ai eues avec la chaîne YouTube et tout, j'ai eu beaucoup de contacts donc derrière. Et c'est vrai que voilà, j'ai des contacts, donc mon pote Willy, tout ça, que lui là justement il va risquer de partir. Je pense que ça va se faire, tant pis pour moi, parce que je vais partir en stage avec eux, donc avec Wiggins en Andorre. Donc je pense que c'est mort, parce que lui il part sûrement faire la Volta avec Ineos. Voilà, lui il sera en stage avec eux là-bas pendant 3 ou 4 mois. Donc, et c'est bon pour moi parce qu'au moins j'aurai des retours sur des petites enculettes au niveau des entraînements. Tu vois, donc ça c'est bon pour moi. Voilà. Et je vous en ferai partager. Allez, suivant, la pierre et le sabre. Wow. Salut Bruno, merci beaucoup pour tous tes conseils. Après ton cocorico sur les marques françaises Lebram et Origine, que penses-tu de la marque Lapierre? Est-ce qu'un bon rapport qualité-prix pour la moyenne gamme? Un grand merci des Flandres et que le cul te pèle. Alors c'est vrai que moi, Lapierre, j'ai eu il y a quelques années de ça, donc c'était un VTT, beaucoup de problèmes avec le VTT. Franchement, d'ailleurs même il y avait une réputation que Lapierre faisait des cadres en canette, quoi, tu vois, une canette de coca, c'était pas possible, tu pouvais
quand tu commençais un petit peu à envoyer un petit peu du bois, tu vois, comme on dit chez nous, et ben, le cadre, ben, t'arrivais à le plier, quoi. Ouais, sérieux, t'arrivais à le plier. Je pense ça il y a une bonne dizaine d'années. Donc c'est que la pierre après, bon, après la pierre fond de bon vélo, hein, il n'y a pas de souci. Après c'est un petit peu comme on en revient un petit peu comme l'origine. La pierre, voilà, leur fabricant, et c'est comme la pierre. Tu prends Origine, tu prends Decathlon, Van Renzel, pareil. Les cadres sont fabriqués là-bas, de l'autre côté de la planète. Et après, après c'est des monteurs. Les cadres reviennent ici et ils montent leur groupe, etc., etc. Après, bon, la pierre, oui, la pierre, c'est des bons vélos et tout. Bons vélos, mais c'est vrai que, franchement, moi, dans ma région, j'en ai pas vu beaucoup de la pierre quand même. Même quand j'ai fait la BRA, enfin que j'ai regardé la BRA, parce que j'ai fait que le premier jour, et encore la première matinée, la pierre, c'est vrai que tu n'en vois pas BZF quoi, quand même. Hein. Mais après, c'est des bons vélos. Si tu peux faire un coup de feu avec, vas-y. Ensuite, DocU, salut Bruno Man. Dis-moi, sortir seul contre le vent de face et latéral avec une vitesse moyenne en fin de sortie de 120 km à 27 de moyenne et équivaut à une moyenne en peloton de combien dans les mêmes conditions? Je sais que la vitesse diffère d'un jour à l'autre et d'une région à l'autre que le cul te pèle champion. Tu veux dire que tu veux, moi ce que je comprends, c'est-à-dire qu'un peloton, tu es dans un peloton, tu fais 120 bornes et tu veux savoir à peu près quelle moyenne tu peux faire dans un peloton avec 120 bornes. Ouais, toi tu fais 27 seul, en peloton, oui, en peloton tu fais du 30, du 32, si après ça dépend du dénivelé, mais qui sont sur le plat, disons, allez, du 32, 35, hein, facile, hein, voire plus, parce que tu fais des relais, tu comprends, donc automatiquement, tu sens comme ça. Hein. Après, bon, enfin, tu dépasses les 30, ça c'est sûr. Hein. Allez, Aurélien Djebari, on a combien de minutes là? 17. Salut Bruno, sur l'exo Akhenaton. Très bon exo. Les 4 minutes de récupération qui suivent les 3 minutes à 50 tours sont-elles vraiment nécessaires? Est-ce que tu penses qu'on peut enchaîner directement les 4 minutes à 60 tours? L'alternance de passage en force 60 puis 50 entrecoupée de 4 minutes plus vélocité à 80-90 tours en récup. Ok, d'accord, donc c'est les 4 minutes de récup. Je préférais, excuse-moi Aurélien, mais il faut que je dise, parce que les gens ils vont pas comprendre. Ils font, oh, qu'est-ce que tu me dis là, Akhenaton, l'Égypte et tout. L'Akhenaton, c'est un exercice sur home trainer qui est sur la chaîne, qui est un exercice d'1 heure. Et avec, c'est un package, je préfère. Donc, tu vas travailler ta puissance, tu vas travailler ta force, donc ta vélocité. C'est vraiment un gros package. Et c'est vrai que cet exo, il fait, mais alors, l'unanimité. Mais alors, tout le monde me dit, mais c'est quoi ce truc de fou? Donc, tu as une première série. Donc, tu commences à 110 tours pendant 3 minutes et 110, 100 pendant 3 minutes, etc. Et à partir de 60 tours, quand tu arrives à 60 tours, tu peux aller en force et tu fais 60, 50 et après tu as 4 minutes de pause et après tu repars pour un deuxième, mais au lieu de faire à l'inverse, donc 110, 100, donc tu augmentes 60, 70, 80, 90, 100, 120 et enfin 120, 30 secondes à 120 et 30 secondes à 130 tours de pédale. Je peux te dire que là, tu pars à Lourdes direct. Donc, pour revenir à ta question, oui, les 4 minutes, parce qu'il faut que tu récupères. Parce que si tu ne récupères pas, après, je ne sais pas toi, hein, je ne sais pas bon, ton niveau physique, si tu ne fais pas ces 4 minutes en récup, même 80-90 tours, c'est vraiment tranquillou, hein, garçon. Hein. Tu montes ton rapport, même petit plateau, et tu moulines de manière qu'il faut que ton cardio soit redescendu aux alentours entre 70 et 75% de ta FC max, tu vois. Voilà, il ne faut pas que tu restes en haut là-haut. Hein. Ah non, il faut que tu tailles en bas, d'accord? Et oui, j'ai l'impression, donc tu me dis, puis 4 minutes, et j'ai l'impression d'avoir les jambes coupées à ce moment-là. Merci pour tes vidéos et ta bonne humeur. Te casse pas, on a compris. Un ami des bronzés. Non, et si tu coupes pas, tu arrives à la fin, quand tu veux faire les 120 tours, tu vas péter, garçon. Tu récupères tranquillement, tu bois un coup, tu te ravitailles, tu vois, et après tu reprends. Tu vois, faut le faire.
Allez, Étienne Rouche. Salut Bruno, j'ai 16 ans. Beaucoup de jeunes sur les questions. J'ai 16 ans, j'ai 4000 km depuis janvier, donc 2000 en juin. Alors ça, attends Étienne, tu vois ça, ben, vous voyez ça, quand je lis donc, des gens qui font... Alors justement, c'est bizarre parce que hier, j'en ai parlé avec mon président du club, quand on est allé rouler tranquillement, et que tu vois des mecs qui font 10 000, 11 000, 15 000 par an, etc. Et que les mecs qui se la pètent, tu vois, parce qu'il mec qui fait 10 000, c'est pas parce que tu connais quelqu'un ou que vous faites 10 000 par an que vous êtes super fort. Tu as des mecs qui font, moi j'en connais très bien, ils font 5-6 000 par an, et je peux te dire, il nous défonce à tous. Il fait que 6 000 bornes par an. Sauf que le mec, il te fait 1000 km en une semaine. Tu vois? Donc ça fait 4000 km dans le mois. Et tu les fais toi? Non. Voilà. Donc je reviens à Étienne. Salut Bruno, j'ai 16 ans, je fais 4000 km depuis janvier, dont 2000 depuis juin. Tu vois? J'habite dans le Cantal, donc je suppose que ta mère ça s'appelle Chantal. Ouais, j'arrête mon délire. Donc très vallonné et je roule en 50-39. Oh connasse, c'est trop ça. 39. J'hésite énormément à arrêter le foot que je pratique depuis tout petit. 3 entraînements par semaine. Ouais, de foot, on a 3 entraînements par semaine, d'accord? Pour me lancer en junior, je suis capable de rouler seul 60-80 bornes entre 1000 et 1500 de D+. Et je voulais savoir si j'ai le niveau. Alors si tu as le niveau, je ne pourrais pas te le dire. Parce que quand tu me poses là, quand on roule seul et quand tu roules en compétition ou quand tu roules en groupe ou voire même en club, tu vas voir que la musique, c'est pas la même. Alors déjà, je t'invite à rouler en club. Si tu as un club par le de chez toi ou tu vois. Et déjà, tu vas te jauger par rapport à ces gens. Parce que quand ils vont faire des attaques, quand ils vont accélérer, tu vois, sur du plat, ou que toi tu penses être à fond sur une bosse, que tu as un mec qui va arriver ou 2-3 ils vont te doubler, donc toi tu vas tout râler derrière, tu vois. Ça s'apprend. Et ça, tu vas progresser grâce à ça. Après, par contre, je veux revenir. Mais après, tu veux faire des compètes, il faut que tu fasses des compètes, oui. Arrête le foot, parce que le foot va te péter. Hein. Je suis sûr que déjà, tu as les problèmes de cheville, de genou ou d'adducteur. Pas faux? Voilà. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le 39. C'est gros 39, hein, garçon. Serais-toi, allez, le 36, tu vois, mais un 36 si tu peux. Voilà. 50-39, c'est quand même un peu gros. Après, je connais pas derrière ta cassette, hein, ce que tu as. Mais c'est vrai qu'un petit 36, tu seras mieux, tu arriveras plus frais et peut-être que même tu iras plus vite. Tu vois, parce que tu es plus frais. Voilà, garçon. Ok. Mais je te conseille, ouais, arrête le foot. Ah, c'est un sport de. Voilà. Fais le vélo. Un sport d'homme. Boum. Voilà, et tu fais des compètes et tu verras, tu vas t'éclater. Tu vas te régaler. Allez, à combien on est là? 23. Allez, je fais la dernière. Oh lui, il a un pseudo de fou lui. Vous savez comment il s'appelle? J'aime le fromage. Oh, à moi, tu me dis ça, que j'essaye de tout, toi, de pas trop justement manger de laitage et tu me mets j'aime le fromage. J'adore le fromage, Fada. J'aurais une question un peu farfelue à te poser. T'inquiète pas, les questions farfelues, j'en ai eu. La salle trouée, je cherche pour y caguer dedans et tout, de tout. Est-ce que je me branle la veille d'une compétition et tout? T'inquiète pas, la farfelue, j'en ai eu. J'ai 17 ans, je fais 1,82 pour 67 kg. Fais gaffe quand il y a du vent, parce qu'on risque pas de te retrouver. Je vais toujours pratiquer le VTT 40 bornes pour 1000 de D+. J'aimerais me mettre à la route, mais l'idée de rouler sur des roues aussi fines et la position peut freiner me fait peur. Peur de ne pas avoir assez d'équilibre, de tomber. Aurais-tu un conseil à me braver de cette peur sportivement? Alors écoute, j'aime le fromage ou j'aime le jambon. Je peux te dire que moi, il m'arrivait tout à fait la même appréhension quand je suis passé aux routes. Tu vois, pareil, comme toi, je viens de VTT. Devant mes pneus, j'avais du 2,30. Donc tu vois le bastos. Et quand tu arrives, que tu prends ton vélo et que tu as du 23 ou du 25, ouh, ça pique, je te dis, mais je vais me péter la gueule là-dessus. Alors t'inquiète pas, les pneus, si tu prends de bons pneus, déjà tu ne tomberas pas, t'inquiète pas. Hein. Ça va être tout seul. En plus, tu es VTTiste, donc tu es un équilibriste sur le vélo. Voilà.
Les pneus, tu prends des bons pneus, tu prends des Conti GP 5000 par exemple, tu vois, voilà, je dis c'est le haut de gamme, certes c'est cher, mais ok. La gomme des pneus, ça tient. Voilà, c'est pas, voilà, ça tient. Tu mets la bonne pression dans tes pneus, d'accord? Je te rappelle, c'est 1 bar pour 10 kg. Donc tu mets la bonne pression dans tes pneus et tu verras, ça va aller tout seul et après tu vas te régaler. Voilà. Moi, je te rappelle, j'ai acheté un route pour me faire la caisse en VTT et au final, je faisais plus de route que de VTT, tu vois. Donc, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, ça freine, ça tient. Tu veux prendre de l'angle dans les virages, il n'y a pas de souci. Voilà, garçon. Allez, donc on va arrêter. Combien on y est? 25. Allez, va, je vais tirer jusqu'à celle-là parce qu'il y en a trop, sinon je vais prendre un retard de taré. François Antune. Salut Cyclopassion, j'aurais une question pour gagner de la force et de la vitesse. Je fais beaucoup de côtes et du home trainer en force 3 fois par semaine. C'est beaucoup ou pas? Je suis un triathlète, continue comme ça, que tu es au top. Eh bien que le cul te pèle 3 fois la semaine, ouais, c'est trop. Tu fais 3 fois de force par semaine et c'est beaucoup trop. 2 fois à la rigueur, par exemple le mardi, et tu en fais le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tu vois, mais c'est trop, c'est beaucoup trop. Et au milieu, tu te recoupes d'une sortie en endurance, par exemple. Tu vois, c'est beaucoup trop, 3 fois. Après, je sais pas combien de temps en plus. Parce que si tu me fais 3 fois 1h30, tu vois, ou 1 heure, non, c'est trop. Trop. En côte, ben, sinon en côte, après tu peux te faire en côte et du home trainer en force. Enfin, non, tu fais du home trainer en force, d'accord. Tu fais du home trainer en force. Non, 3 fois c'est trop. 2 fois, c'est suffisant. Tu fais une série de 45 minutes, 2 fois 45 minutes. Et après, tu fais une sortie voilà, en endurance, tranquillou, de temps en temps des petits sprints ou quoi. Ça va largement assez. Et tu auras le même bénéfice que faire 3 fois la force, de t'emmerder à perdre du temps. Ok? Voilà François. Bon les gars, je vais vous laisser. Il en reste encore un paquet. Ok, donc je pense revenir. On est quoi? On est lundi aujourd'hui. Bon, mercredi, je crois que je vais en faire 3, si c'est pas 4 cette semaine. Parce que sinon, je vais prendre un retard de dingue. Ok, les amis. Allez, si vous aimez ces réponses, mets un petit pouce en haut. Abonne-toi, partage, fais ce que tu veux. Mais que le principal, c'est que le cul te pèle. Allez, bise, ciao, ciao. Peace.